Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont pas être d'accord, qui vont me dire pourquoi. Mais bon, je l'ai fait quand même. C'est bon, je vous dévoile. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Oui, votre copine est de retour. Je vais beaucoup mieux. Je suis pas totalement rétablie. En plus de ça, vous savez, je suis sous antibiotiques. Pour les personnes qui me suivent sur Snapchat, je suis sous augmentin. Donc j'ai les effets indésirables. J'ai les effets indésirables des antibiotiques, mais ça va énormément mieux. Je suis super contente. Aujourd'hui, je suis de sortie avec Nono Lapin. Est-ce qu'elle est là, la pépite? Elle est là la pépite, Coco? Eh non, elle n'est pas là la pépite. Elle est restée avec sa vraie maman, Tata Grace. Elle ne veut plus me check, ma fille. Elle ne veut que sa tata. Mais quand on a rencontré Tata, elle était sauvage. Oui, Pépite, elle était sauvage? Oui. Ouais, Pépite était sauvage. Elle est plus sauvage. Ouais, elle est plus sauvage maintenant, ça va. Pourquoi elle est plus sauvage? Ben, parce qu'elle s'est habituée, parce qu'elle grandit, je pense. Donc là, du coup, on est à la poste. On attend Mamie Nini qui est en train de faire des petites opérations. Oui, c'est même pas sûr que ça soit bon. T'as dit quoi? Je pas C'est compris. même pas sûr que ça soit bon. Pourquoi c'est pas sûr que ce soit bon? Parce que des fois c'est un poste-nom, alors est-ce qu'il faut le mettre au nom de famille ou bien... Je vous retrouve un petit peu décoiffée. Je suis rentrée avec une cocotte lapine loupine d'amour qui est un petit peu déconcertée en fait parce qu'on l'avait laissée toute seule avec sa tante et c'est vrai que quand je la laisse toute seule elle est tout le temps avec son frère donc qui a un visage familier si je peux le dire ainsi. Tu fais coucou à Tata? Fais coucou Pépite. Ah ouais, t'aimes beaucoup ta tata. Entre ma soeur et ma fille, c'est l'amour fou. Regardez, elle arrête pas de la guetter. Enfin bref, de toute manière, elle part avec sa fille grâce à Amiens. Grâce, tu prends ta fille hein, pour partir à Amiens. Oui, vous partez avec. Non, moi je vais aller aussi à Amiens. Tu pars aussi? T'es devenu le fils de tata? Oui. Ah. Moi j'ai plus d'enfants. Est-ce que tu vas m'obéir, c'est ça? Attends, ne fais pas tomber mon portable par terre s'il te plaît, Loupi. Donc là du coup on a fait des petites courses à Lidl et au Carrefour. Donc j'avais envie de vous les montrer. Maman! Maman elle est trop mauvaise. Quand je vous dis que maman elle est mauvaise, dans toute une journée, elle doit nous valer au moins facilement 5 fois. Donc on est parti au Carrefour et donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Montre que ma fille. Ouais. Ouais les filles. Maman, regarde Oui j'ai vu. la tête de Loulou. Qu'est-ce que vous faites les enfants là? Bref, ils sont en train de jouer avec les assiettes que j'ai achetées à Lidl. Donc voici tout ce que j'ai acheté. Non, c'était à Lidl que j'ai acheté ça. Tout ce que j'ai acheté à Carrefour et à Lidl. Donc il y a ces petites assiettes que j'ai... Assiettes, mon Dieu! Que j'ai acheté à 4 € et quelques. Il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 petites assiettes comme ça. 5 petits bols de la même couleur. Et il y avait également des couverts. Bon, nous Lapin, il voulait absolument, pardon, je vais y arriver, manger avec une des assiettes. Donc, on l'a servi son manger de ce midi avec une des assiettes. Et la Pépite voulait absolument jouer avec une assiette. Donc, elle est en train de jouer là, par terre.
Tu fais ta vie, Pépite. Donc ça, on va ouvrir quand on sera reparti dans notre nord. Également, à Lidl, j'ai acheté ça. Ce parfait set de mère au foyer, comme dit maman, avec le gant. Maman, comment ça s'appelle ça? Enfin, un truc pour prendre dans le four. Et un tablier rose qui est juste trop cute pour Monsieur Rodrigue, même si on est un petit peu en froid en ce moment. Je lui ai acheté ce jean là et ce caleçon. C'est pour ton père? Non, ça. Bah, c'est pour ton père, oui. Et ça? C'est pour ton père aussi. Les deux. Et dans le même style, j'ai acheté... Et ça, c'est pour moi. Non, le petit. non, c'est pour papa. Ça, c'est pour toi. Ces deux petits t-shirts, vous savez à quel point Nounou Lapin, il est pas petit, mais il est mince. Donc je pense que ça va lui aller. Il fait 105 cm, Nounou Lapin, et c'est jusqu'au 104, mais il est tellement mince, je vous assure. Moi, comme vous savez que je repasse mon code, je me suis acheté ça parce que c'est bien de faire des petites séances où l'on s'entraîne au code blanc, mais c'est bien aussi d'étudier. Il y a de nouvelles choses, des nouvelles sections qui sont arrivées. Oui, tu vas manger. Oui, parce que maintenant elle prend le biberon, je vous en parlerai dans le vlog de demain. J'ai acheté des petites compotes pour la Pépite, du coup, une compote à l'abricot, une compote à la myrtille, et j'en ai pris d'autres, un autre goût. Regardez les filles, comment elle est juste magnifique cette petite. Elle a jamais pris le biberon de sa vie, mais elle le prend comme une voleuse. Ah ma pépette, maman est fière de toi. Bref, on repart à notre petite chose qu'on faisait là. Nounou Lapin, il était hors de question de lui acheter des jeux, mais je lui ai acheté quand même des coloriages. C'est très important le coloriage. Peut-être là vous pensez que c'est des coloriages qui sont simples, mais c'est... Des coloriages de quoi? Des animaux de mer. Mais est-ce qu'il y avait des modèles? Non, il n'y a pas de... Oui, il y a des petits modèles qui est là. Regarde, tu vois, il y a le gros qu'il faut colorier et puis il y a le petit là qui a des petits modèles. C'est super important pour l'apprentissage de l'écriture. Moi, je ne savais pas vraiment, mais c'est super important. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré lui prendre des coloriages simples. Ça ne sert à rien de prendre des coloriages compliqués. Et j'ai pris une petite tondeuse pour Audrey. Ah, attendez. Tout le monde fait la sieste, je vous retrouve dans la salle de bain de maman. De toute manière, vous connaissez déjà le décor. Je suis désolée si c'est un petit peu en bazar. Donc du coup, j'avais envie de me poser et de vous dire un petit peu pourquoi j'avais disparu. Pour les personnes qui me suivent sur Snapchat et sur Instagram, vous êtes en courant, mais j'étais malade. J'étais vraiment très malade. J'ai chopé une angine bactérienne. J'ai dû prendre des antibiotiques. On a dû mettre en place toute une routine pour la petite parce que du coup on m'a demandé d'arrêter de l'allaiter. D'ailleurs oui, je vais prendre mes antibiotiques parce que le traitement n'est pas terminé. Là je vais pas vous mentir que c'est le premier jour où je ne fais pas de fièvre parce que je pense que depuis jeudi dernier je faisais de la fièvre et je vous ferai dans le vlog de demain de la prévention sur l'automédication parce que l'automédication notamment par rapport au Doliprane et de l'Advil, ça peut vraiment vous faire des catastrophes et passer à côté de pathologies qui sont la plupart du temps très désagréables mais bénignes, mais qui peuvent avoir des conséquences catastrophiques si elles sont pas prises à temps. Donc voilà pourquoi en fait j'ai disparu, parce que j'étais très malade. Pour une fois c'était pas les enfants, pour une fois c'était pas Rodrigue, c'était maman et Eka. Prendre mes médicaments. Voilà, excusez-moi, parce que même si je suis un petit peu rétablie, en fait, c'est toujours des petits maux de gorge par-ci, par-là, mais ça va beaucoup mieux. En tout cas, ça m'a beaucoup épuisée et je vois même à la caméra, en fait, que j'ai perdu du poids. Et franchement, c'est pas plus mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous savez que je dois perdre du poids. Il y a des vidéos qui sont à venir, des vidéos face cam, ne vous inquiétez pas. Je ne vous ai pas oublié. Cependant, pendant toute ma maladie, en fait, les filles, je vais pas vous mentir qu'il y a beaucoup de choses qui me sont passées par la tête, par rapport à ma vie, par rapport à ma santé, par rapport à plein de choses, en fait. Excusez-moi. Je suis tellement contente de plus être malade que je vais rigoler plus que d'habitude. Alors déjà que je rigolais beaucoup. Donc du coup,
Il y a beaucoup de choses qui me sont passées par la tête. J'ai pris beaucoup de décisions. Et j'ai fait quelque chose. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont dire que je suis une déséquilibrée. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas être d'accord, qui vont me dire pourquoi. Mais bon, je l'ai fait quand même. C'est bon, je vous dévoile mon nouveau visage. J'ai décidé de me raser les cheveux hier alors que j'avais un petit peu de fièvre et je pense pas que c'était un coup de folie fait engendré par la fièvre. Et ben j'ai commencé à couper mes cheveux au ciseau et finalement j'ai décidé de tout raser. Cependant, je vais pas vous mentir, c'est un carnage les filles. Parce qu'en fait maman elle avait pas de tondeuse, j'ai fait à la Gillette combien de trucs, c'était vraiment vraiment pas le top. Du coup quand nous sommes partis, on était partis où, à Carrefour, et ben j'ai acheté une tondeuse pour finir le travail. Je pense que pendant un moment je vais rester sans cheveux ou avec très peu de cheveux. Je trouve que ça me va bien, même si j'ai l'impression qu'il y a un triangle sous ma tête. Je trouve que ça me va bien et dès que je me maquille un peu, de toute manière je suis jolie. Pour ceux qui se souviennent au tout début de ma chaîne Rodé, qui n'est pas du tout au courant de ce que j'ai fait. Et je pense que je vais pas le voir avant jeudi. Je pense que il regarde pas mes vidéos, donc il va pas voir ça. Donc du coup les filles, on va continuer le travail parce que je vous ai dit, j'ai fait n'importe quoi. J'ai été pressée, on dirait que voilà, j'ai pris de l'acide sur ma tête. Bref, vous allez me dire non mais Aïka, toi toujours dans des bails sombres. Et pour les personnes qui vont me dire que je suis déséquilibrée, parce que dans la communauté noire en fait, quand vous faites ça et que, comment ça s'appelle, parce que dans mon communauté noire, tellement les personnes pensent que les femmes noires n'ont pas la possibilité d'avoir des cheveux, des longs cheveux. Dès que tu rases tes cheveux en fait, t'es considéré un petit peu comme déséquilibré. Mais non, j'avais juste envie de couper mes cheveux. Après c'est pas que les noirs hein. Regardez Britney Spears quand elle a rasé ses cheveux, c'est pas après qu'on est interné. N'allez pas me signaler là pour qu'on arrive m'enfermer à Saint-Anne, hein, franchement. En fait les filles, on va arrêter de mettre la musique du coup parce que normalement à ce moment là de la vidéo j'aurais dû mettre de la musique pour vous montrer comment ma soeur et moi je me rase les cheveux. Mais Grace est en train de dire quelque chose de super intéressant. Vas-y Grace, on t'écoute. En fait, se raser les cheveux, c'est pas une coupe de désespoir ou forcément de repartir à zéro. Voilà hein. C'est juste une coupe, comme quand vous allez faire un carré ou un tissage. Exactement. Tout, hein. Mais je suis sûre qu'on va me dire non mais regarde, cette Aïka c'est une déséquilibrée, on n'en peut plus d'elle.
c'est beaucoup mieux, même si la lumière n'est pas au top. Au moins, vous allez bien m'entendre. Je voulais vous dire, les filles, le fait de raser mes cheveux, c'est pas forcément une démarche pour repartir au naturel, même si j'y ai pensé. Franchement, pendant que j'étais malade, je me suis dit mais pourquoi je vais mettre de l'ammoniaque à quelques centimètres de ma boîte crânienne, qui est à quelques centimètres de mon cerveau, qui a un organe qui est quand même vital, central dans ma vie, juste pour avoir les cheveux ondulés ou lisses. Mais ce rasage de cheveux n'est absolument pas, n'a pas pour vocation en fait de repartir au naturel. C'est juste j'avais envie de raser mes cheveux. Là ma soeur m'a mis un petit peu d'huile essentielle, même si je suis super contente, mon cuir chevelu n'est pas du tout irrité. Les filles, je vais vous laisser, je vais bientôt aller me coucher. En plus demain je rentre chez moi, maman, je devais rester les 2 semaines, mais je pense pas que ça soit très raisonnable. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu et qu'il vous aura pas trop surpris. D'ailleurs là j'ai lavé un petit peu mon crâne et je trouve que c'est beaucoup plus clair. J'espère que ce vlog vous aura plu, qu'il vous aura pas trop surpris. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager. Moi je fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. You can call me killer, 'cause I'll bring you to the light, and it might taste bitter,